Oui, nous te bénissons pour la vie de l'instrument de Dieu, notre Père curé, Abbé Thierry, qui est chargé aujourd'hui de nous entretenir sur le thème tiré de Éphésiens au chapitre 5, du verset 31 au verset 33. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à te disposer et à écouter le message que le Seigneur te lance aujourd'hui par son serviteur. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour son œuvre. Acclame, acclame, acclame au nom de Jésus. Paix et joie. Bon anniversaire à vous tous. Que le Seigneur vous inonde de ses grâces, qu'il vous envoie son Esprit Saint pour vous guider, pour vous assister, pour que tout ce que vous faites dans votre vie soit au nom de Dieu. Alors, comme Parfait vient de le dire, je m'en chargé de vous parler de ce thème tiré de Éphésiens, mais qu'on retrouve également dans la Genèse, dans le livre de la Genèse que vous connaissez tous, à l'entame du livre, lorsque Dieu va créer l'homme et la femme. En Genèse 1, 26, il est dit qu'il les fait à l'image de Dieu. Donc, la ressemblance de l'homme et de la femme à Dieu veut dire que en l'homme et en Dieu, en l'homme et en la femme, Dieu a voulu placer quelque chose qui le distingue de toutes les autres créatures, les bêtes comme les plantes. Dieu a fait l'homme donc intelligent, il l'a fait libre. Et le verset de Éphésiens que nous allons exploiter aujourd'hui dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous les deux ne feront plus qu'un. Ça donne à réfléchir, ça donne à méditer. Dieu ne dit pas la femme quittera son père et sa mère, mais l'homme quittera son père et sa mère. Mais je pense qu'il faut comprendre encore une fois que lorsque l'homme quitte son père et sa mère, il attire sa femme pour faire autant. Quand je réfléchissais sur ce thème que je vais partager avec vous, il y a une chose qui me revenait constamment en tête. Plusieurs couples aujourd'hui vivent dans les foyers ou dans les maisons de leur père. C'est-à-dire qu'il y a des hommes de plus en plus mariés et qui habitent dans la maison de leur père ou de leur mère. Ils sont deux couples sous le même toit. Alors que le verset est clair, il dit l'homme quittera son père et sa mère. Il y a dans des traditions africaines où on exige pour l'homme qui veut se marier la capacité de bâtir une case, dans plusieurs traditions. Chez les Mossi au Burkina, chez les Malinké également au Mali, comme ici en Casamance, on peut retrouver plein de choses de ce genre, montrer qu'on est capable de tenir une famille. Et ce n'est pas pour rien que dans les traditions, on insiste pour que les gens passent par le bois sacré, où on apprend à devenir adulte, et une fois sorti du bois sacré, on pense qu'on est assez aguerri pour pouvoir tenir une famille, c'est-à-dire quitter sa maison, la maison familiale, pour aller bâtir sa propre maison. L'homme qui n'est pas capable d'un tel défi n'est certainement pas assez mature pour prendre une femme. Mais lorsqu'on le dit ici, vous pouvez comprendre aussi que dans le milieu sémitique, c'est-à-dire le milieu juif, le milieu arabe, ainsi de suite, il y a ce qu'on appelle la puissance maritale. L'homme a toujours été vu comme étant le chef de la famille. La femme vient en second plan. La femme doit se soumettre. Ce n'est pas pour rien que Paul dit à la femme, soumettez-vous à vos maris. Quand les femmes entendent ça dans des sociétés modernes comme celle d'aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce que Paul peut insister à ce que les femmes soient des esclaves pratiquement de leur mari? Soumettez-vous à leur mari, à vos maris. Mais Paul va se racheter ou va se rattraper. Or, nous savons qu'il y a une sorte de synonymie entre se soumettre à son mari et aimer sa femme. On se posera la question même de savoir si aimer sa femme, ce n'est pas plus fort que se soumettre à son mari.
Et il va même en disant, aimez vos femmes, et comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire, il demande aux hommes d'aimer leurs femmes au prix de leur sang. Les hommes doivent aimer leurs femmes jusqu'à être prêts à verser leur sang. C'est encore beaucoup plus prenant. Alors qu'il ne demande pas à la femme d'aimer le mari jusqu'au prix de son sang. Il lui dit tout simplement de se soumettre à son mari, c'est-à-dire obéir à son mari, respecter son mari, écouter la voix de son mari pour qu'il n'y ait pas deux chefs dans un bateau. Vous savez que dans une pirogue, s'il y avait deux piroguiers ou deux moteurs, un au devant, un autre en arrière, la pirogue n'allait pas avancer, sinon on va chavirer. Donc dans toute la société humaine, les philosophes sont d'accord qu'il n'y a pas une seule société où il n'y a pas un chef. Dans toute société, il faut qu'il y ait un modérateur. Dans une église, il y a un curé, il y a des vicaires. Il y a même un autre phénomène que vous ne connaissez pas. L'évêque peut nommer deux curés dans la même paroisse. On appelle les curés in solidum. Mais même quand il le fait, il nomme un des deux curés modérateur, c'est-à-dire que l'un d'entre eux doit être le chef. C'est lui qui dit, on va à gauche, on va à droite, on fait ceci, on ne fait pas cela. Sinon, il y a un problème. Mais malheureusement pour nous, aujourd'hui, qui sommes tellement remplis de la mentalité occidentale, on parle d'égalité entre l'homme et la femme. On est arrivé jusqu'à vouloir faire une rivalité entre l'homme et la femme. Or, l'homme et la femme doivent être complémentaires. La soumission à son mari, ou bien l'obéissance à son mari, ce n'est pas de l'esclavage pur et dur. Et ce n'est pas une obéissance, comme disent les Romains, per inde a cadaver, c'est-à-dire comme si on était des cadavres. On obéit intelligemment. Un mari qui dit à sa femme de faire du mal devrait entendre sa femme lui opposer un rejet en disant « je ne suis pas d'accord ». Donc l'obéissance encore, il faut l'entendre dans le sens du bien. Quand on vous dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, tous les deux ne feront qu'une seule chair. On rappelle encore une fois ici l'importance de la puissance maritale. On ne le demande pas à la femme parce qu'on pense que ce n'est pas la femme qui dirige, c'est l'homme qui dirige. Et la direction de l'homme n'est pas un dominium, c'est-à-dire une façon d'écraser sa femme ou de l'avilir ou de la faire toute petite ou de l'opprimer. C'est une direction qui est sainte. C'est parce qu'on fait confiance au mari qu'on croit qu'il peut mener sa femme au ciel. Et partout où je vais pour parler de mariage, je commence encore en disant que dans l'Église, on se marie pour devenir des saints. Donc si votre mari vous aime et on vous dit soumettez-vous à votre mari, ce n'est pas dans le but de ne pas être saint. Si votre mari est un voyou, excusez-moi l'expression, s'il vous pousse à faire du mal, vous devrez, en tant que chrétienne, lui dire non. Non à cause de Jésus. Parce que aussi, une autre parole dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Récemment, on a entendu Jérémie dire, c'était dimanche dernier, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel. Si mon mari est un mortel, je ne peux pas mettre ma confiance dans mon mari. Je peux lui faire confiance, mais la confiance en mon mari ne dépasse pas celle que j'ai en Dieu. Dieu est supérieur à mon mari. Je dois invoquer l'Esprit Saint sur mon mari pour que mon mari ne se trompe pas. Et s'il agit selon la motion de l'Esprit, on est sûr de bâtir un couple saint. C'est l'occasion pour moi aussi, une fois je le disais, que bien souvent quand il y a des publications des bancs, on vous demande si quelqu'un connaît des empêchements dirimants à ce mariage, qu'il veuille bien le signaler. Mais les gens ne connaissent pas les empêchements dirimants. Si on commence à les citer, il y en a 12 en particulier, il y en a d'autres en général. Les exploiter, ça va prendre énormément de temps. Mais je vais prendre quelques empêchements qui peut-être vont vous sembler saugrenus, un peu bizarres, mais qui sont fréquentés par les êtres humains que nous sommes tous les jours. Je vais vous parler de ce qu'on appelle des propriétés essentielles du mariage, mais aussi de la finalité ou des finalités du mariage. Il y a deux propriétés essentielles dans le mariage. C'est l'unité et l'indissolubilité. Dans l'Église, on ne se marie qu'une seule fois, ou on se marie pour toute la vie. Et quand on se marie, on prend une seule personne. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera
à sa femme. Ils n'ont pas dit s'attachera à ses femmes. Combien de catholiques aujourd'hui, surtout les femmes, acceptent de plus en plus, puisque le mariage pour elles c'est une fin en soi, acceptent d'être seconde femme dans des couples musulmans. Et veulent encore garder leur foi. Dès que vous le faites, vous êtes complètement apostate presque. Unité et indissolubilité. La deuxième propriété, c'est l'indissolubilité. On ne se marie pas dans l'église avec l'intention selon laquelle, si ça ne marche pas, je casse. Tous les gens qui contractent mariage avec cette idée en tête, contractent nullement le mariage. C'est-à-dire que leur mariage n'existe pas. C'est ce qu'on appelle un mariage putatif. En latin, putare veut dire penser. Donc ce mariage-là, on a pensé qu'il était bon, mais en fait, au fond, il est nul. Voilà pourquoi aujourd'hui, le tribunal ecclésiastique existe. Et quand il y a des problèmes, on demande aux couples qui ont divorcé d'aller au tribunal ecclésiastique pour que le tribunal, avec ses loupes, essaie de voir si le mariage existait avant sa célébration et pendant la célébration. Si le tribunal dit que le mariage n'existait pas pendant et le jour de la célébration, avant et pendant la célébration, on déclare la nullité. On n'annule pas le mariage, on constate qu'il n'a jamais existé. Mais le tribunal n'annule pas, même 11 papes ne peuvent pas annuler un mariage. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc le pape est un homme, aussi fort qu'il soit, aussi puissant qu'il soit, il ne peut pas casser un mariage. Les liens du mariage sont assez puissants. Même si c'est un diacre qui a assisté au mariage ou un prêtre, le pape ne peut pas le casser. Mais on peut déclarer la nullité, c'est-à-dire qu'on constate que le mariage, qu'on avait cru être un bon mariage, il ne l'est pas. Et il ne l'est pas pourquoi? Parce que tout simplement, le monsieur ou la dame, elle s'est mariée ou il s'est marié en se disant « je vais me marier, mais je ne vais pas arrêter de vivre l'infidélité ». Il était infidèle avant le mariage, il est infidèle pendant le mariage et il a décidé de ne jamais cesser d'être infidèle. Et le tribunal déclare la nullité. Parce que la personne est animée d'une mauvaise intention, avant, pendant et après. L'indissolubilité, c'est l'exclusion du divorce. On ne se marie pas pour divorcer. Et toute personne qui va se marier en tant que catholique, dans les liens du mariage sacré, doit exclure de son disque dur la capacité ou la possibilité de divorcer. Dès qu'on s'est marié, c'est fini. Je dois assumer ma femme, quel qu'en soit le prix. Même si elle doit m'envoyer des casseroles, des louches, des cuillères, des pelles, des bêches, ainsi de suite, tous les matins, des morceaux de bois, tout ça là, je dois l'assumer. Ma femme, je dois savoir que même si elle me poursuit dans la nature ou mon mari me poursuit avec un couteau, c'est ma femme, c'est mon mari à vie. Donc nous, catholiques, on doit enlever ça de notre tête. Et tous les couples qui ont exclu de leur tête la capacité ou la possibilité de divorcer vivent très longuement leur mariage. Après, il y a les finalités du mariage. Dans l'Église, on se marie pour faire des enfants. On se marie pour éduquer les enfants dans la foi catholique. Et c'est obligatoire. Dans l'Église, on se marie pour le bien des conjoints. Le bien des conjoints, c'est un bien holistique, c'est-à-dire qui englobe tout. C'est-à-dire le bonheur, l'épanouissement des couples, mais aussi la sainteté. Je ne peux pas me marier pour être loin de ma sainteté. C'est pourquoi même dans les mariages qu'on appelle avec disparité de culte ou mariage dispar, entre catholiques et musulmans, on va dire à la partie musulmane, est-ce que tu es prête, toi partie musulmane, à respecter la foi de la partie catholique, sans l'entraver, sans injure au Créateur? L'injure au Créateur, c'est quoi? C'est simple à comprendre. Je suis musulman, ma femme est catholique. Le dimanche, elle veut aller à la messe. On a une voiture, on habite à 1 heure de l'église. Je prends les clés, je les cache pour que ma femme ne prenne pas la voiture. C'est une forme d'injure au Créateur. Je suis musulman, ma femme est catholique. Chaque fois qu'on mange, je crée un débat où je veux lui montrer que sa foi ne vaut rien. Ouvertement. Et j'essaie de l'endoctriner. J'essaie de la tirer vers ma religion.